100 animations en 100 minutes, c'est le challenge impossible que je me suis lancé. C'est épuisant. Ah, je crois que celui-là, il va être catastrophique. Là, je suis sincère, je suis à un niveau de vide qui me donne envie d'abandonner. Sincèrement. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis à bout. Je suis à bout. Une minute est égale à une animation qui doit avoir un design potable, quelque chose qui soit animé, et le défi commence maintenant. Penser un design, l'animer, tout ça en une minute. Et encore, le mot design, c'est un grand mot, ça va être des formes, quoi. Je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Je suis partagé entre le stress et en même temps l'excitation de finir et de voir le résultat final. On va essayer de jauger. Qu'est-ce que je peux faire en une minute déjà? Je vous propose de pas plus attendre. Bon, c'est parti pour 100 animations en 100 minutes. Et rien que de le redire là à voix haute, je me rends un peu compte de la dinguerie que c'était. J'avais même un peu de rap. J'aurais peut-être pu pousser un peu plus le truc, mais c'était juste pour jauger. C'est pas mal. Faut que je me déstresse. Faut que je me détende. Ça va être chaud. T'as vraiment pas le temps de réfléchir, en fait. Tu ne peux rien faire. Je crains sincèrement que ça va se limiter à des formes ou des trucs comme ça tout le temps. L'idée, elle m'est venue en regardant la vidéo de Elliot is a Cool Guy. Lui a fait une vidéo où il faisait 100 posters en 100 minutes. Et dans cette vidéo, il a même fait un poster où il disait « Imagine si on fait ce challenge mais sur Blender ». Donc le logiciel de 3D. Moi, j'ai évidemment pris ça comme une invitation, mais du coup, je vais le faire sur After Effects, qui est un logiciel d'animation. T'as envie d'essayer de faire différent à chaque fois. En essayant de faire différent, tu perds encore une fois du temps au lieu de rester un peu dans des classiques qui peuvent fonctionner. Mais en même temps, j'ai pas envie de vous proposer tout le temps la même chose, tu vois. Donc, je pense que c'est bon. J'espère. Je commence à me détendre. Les 10 premiers, c'était tendu, crispé en mode je dois faire des trucs bien. Bon, pour les 10 premières animations, c'est clairement un échauffement pour savoir ce qui est possible. Un peu timide pour le moment. On va voir si ça change par la suite. Mention spéciale pour la numéro 7 qui marque vide. Ça annonce un peu la couleur pour le reste du challenge. En tout cas, je vous encourage fortement à aller voir la vidéo des 100 posters en 100 minutes et de même globalement aller voir la chaîne de Elliot is a Cool Guy. J'adore ce gars, sa chaîne c'est une mine d'or et j'espère qu'il sera content que son challenge ait été repris. Bon, une minute, c'est évidemment très court. Faut réussir à créer un semblant de design et en plus qu'il y ait quelque chose qui bouge dedans. Donc c'est comme si on avait 30 secondes dédiées à la création d'un design et 30 secondes qui restaient pour faire bouger quelque chose, quoi que ce soit. Pour le côté design, préparez-vous à beaucoup de formes, de textes et de fonds de couleurs. Et pour le côté animation, préparez-vous à beaucoup de mouvements de position, de rotation ou d'échelle. On pourra pas faire plus. La série 11 à 20, quelques trucs intéressants. L'introduction de la 3D sur les animations 11 et 19, assez cool. La première utilisation de l'étoile sur la numéro 16, qui va être une forme qui va bien nous servir pour la suite. Puis évidemment, force à moi qui écrit le mot néant seulement à la 17e animation, bien sûr. Comme vous pouvez le voir pour ce challenge, j'utilise un ordinateur portable et c'est le Asus ZenBook Pro 16X OLED. Je prends un réel plaisir à travailler sur cet ordinateur pour 3 raisons. 1. Son écran 4K OLED 120 Hz avec un ratio 16:10 qui offre plus de place pour mes calques After Effects. Un rendu des couleurs qui est juste parfait avec une certification Pantone qui va bien. Bonus sympa, il est tactile et il est fourni avec un Asus Pen. 2. Son design élégant avec des matériaux premium. Une molette, l'Asus Dial Wheel, qui permet une multitude d'actions dans After Effects, comme par exemple zoomer, modifier la taille de la police ou encore naviguer à travers tous les calques. Évidemment, vous vous en doutez, ces fonctionnalités changent selon le logiciel utilisé. Le PC dispose d'un clavier qui se surélève à l'ouverture, ça apporte de 1 un bon confort de frappe et de 2 ça augmente les performances du PC car il va bien moins chauffer. C'est le seul PC au monde à proposer ça, une pure innovation telle que Asus sait les faire. Et 3, ses performances qui sont juste optimales. Ce projet After Effects est tout simplement un pur jeu d'enfant pour ce Asus ZenBook Pro 16X OLED. Et pour les intéressés, je vous mets évidemment à l'écran toutes les caractéristiques détaillées. En bref, une station de travail idéale branchée à un écran à la maison ou en déplacement grâce à son écran 16 pouces qui vous permet d'être vraiment confort tout en gardant le sac très léger. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description et je remercie encore fortement Asus d'avoir sponsorisé la vidéo. En soi, avec ce que je viens de vous dire, on peut faire énormément de choses. Position, rotation, échelle, c'est la base du motion design et ça permet d'absolument tout faire. C'est épuisant. C'est épuisant de trouver des idées comme ça en continu. J'aimerais bien faire des trucs en 3D, mais ça prend trop de temps de setup, donc je peux pas faire grand chose. Mais quand t'as une minute, t'as la première idée qui te vient en tête et il faut tout de suite aller dessus parce que t'as pas le temps de changer d'idée ou d'ajuster. Donc automatiquement, tu te replies vite sur des classiques et tu restes un petit peu dans ta zone de confort. En fait, au début, j'étais vraiment crispé. J'arrivais pas à me lancer, j'arrivais pas à m'enlever la caméra de la tête. Je voulais toujours proposer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Et ça a mis du temps avant que je me mette dans une sorte de flow de travail où en fait, je me rends compte que en se détendant,
attendant, ça ira peut-être un petit peu mieux. En fait, déjà, faire un design, c'est compliqué. Et la pression, j'explique le concept, voilà, j'en suis là en fait. Je réexplique ce qui est compliqué alors qu'on le voit. 21 à 30, très bonne série ici. Découverte de plein d'effets que je réutiliserai dans mon travail plus tard. Un numéro 23 qui fout les chocottes. Le classique demande à l'aide qui ne manque pas au numéro 27, suivi de l'iconique Buisson en place 28. Également une belle découverte avec la 29 qui m'a permis de comprendre qu'en écrivant des textes en gros au milieu, ça pouvait parfois me sauver. Et il y avait vraiment cette volonté de proposer tout le temps des nouvelles choses pour qu'ensuite la grille finale des 100 animations, elle rentre bien. Ah, je crois que celui-là il va être catastrophique. Faut accepter. Et à ce moment-là, j'arrivais toujours pas à m'imaginer que le truc global pourrait ressembler à quelque chose, puisque quand tu vois un à un défiler des animations médiocres, t'as vraiment du mal à te dire que ça va rendre bien cette histoire. Je pense que même vous là, en voyant ce que je suis en train de faire, vous avez aussi un peu du mal à vous projeter, mais vous verrez. Vous verrez, je vous assure. Je dis ça en mode ça va être un truc de ouf quoi. Bref, 31 à 40, il y a de quoi me remercier car là c'est du contenu à haute valeur ajoutée. Avec le 32 qui part, qui fait bien plaisir, probablement le prime de ma carrière. Ensuite la 36, en vrai très cool. Puis une magnifique contradiction, en moins de 10 animations, on est passé de fatigué à simple. Plus j'avance, plus je me dis qu'il va falloir que j'adapte un petit peu ma stratégie et que j'utilise un peu plus les outils qu'on me met à disposition directement dans le logiciel. En faisant ça, je pensais que j'allais me dégager plus de temps, donc j'allais avoir plus de temps pour faire des designs plus jolis puisque l'animation allait se faire entre guillemets tout seul, et en fait pas du tout, parce que plus j'avance, plus je me vide d'idées, donc plus les effets que j'ai trouvés là, en fait ils compensent mon vide dans ma tête. Heureusement qu'ils étaient là pour m'épauler hein, finalement. Je suis arrivé à un niveau d'acceptation que, en fait, je suis arrivé à un truc où je me suis dit, tu sais quoi, il y en aura tellement, ça se verra pas qu'au milieu il y en a des vraiment trop nuls. Donc voilà, c'est mon mindset. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont vraiment intéressés par le côté technique, je vous mets dans la description un lien vers une vidéo sans coupure où vous pourrez voir le nom des effets, comment j'ai travaillé. Vraiment, vous voyez chaque minute complète. C'est vraiment si ça vous intéresse. C'est dans la description, donc vous pouvez aller checker tout ça. Ah, j'avais même pas vu qu'on était à 50. Oh, j'ai fait une des pires animes pour la moitié. Ça, c'est à ma moitié, quoi. Putain, j'ai même pas parlé du truc. 50 animes. J'en ai au moins pour 50 minutes et vu le temps que je suis en train de parler, j'en ai pour 1h30. Voilà. 41 à 50, moi qui pensais ne pas faire pire que l'anime 32, j'ai donc l'animation 46 à vous proposer qui rivalise bien. C'était vraiment dans le but de vous prouver que c'était possible quoi. À part ça, quelques trucs sympas, mais probablement la pire façon de marquer la moitié d'un challenge, le numéro 50, pourtant si iconique. Je vous mets ça à disposition pour les curieux qui pensent que c'est vraiment pas si dur que ça et que j'en fais des caisses, et comme ça vous pourrez voir que j'exagère pas quoi, c'est vraiment chaud. Là je suis sincère, je suis à un niveau de vide, vraiment de vide pur qui me donne envie d'abandonner, sincèrement. Mais il faut que je me remotive en me disant que la grille finale va rendre bien, mais là c'est dur. C'est dur d'y croire. D'ailleurs, en faisant le dérush, je me suis rendu compte à quel point je me plaignais. Et en fait, c'est un truc que je fais pas du tout dans la vie de tous les jours. En tout cas, j'essaye de pas le faire. Et là, je me suis rendu compte que y a que du négatif qui sortait de ma bouche continuellement. Ça m'a mis dans un tel état indescriptible qu'il y a que du négatif qui était débité. Il débite le poteau. Hein. Que du négatif. 60. Allez, 60 là, ça commence quand même à... Voilà, on commence quand même à s'approcher d'un truc qui fait plaisir. Et là aussi, j'arrive à un stade où je suis absolument plus fier de ce que je suis en train de faire. Donc, je suis complètement déconnecté de ce que ça pourrait rendre finalement. Je subis ce que je suis en train de faire et je vais au bout parce que je vais aller au bout, mais je suis vraiment en mode qu'est-ce que je suis en train de faire là. 51 à 60, probablement ma meilleure série de toutes. La 52 que j'aime beaucoup, esthétique 3D moche assumée. Grâce à des effets qui s'animent tout seul, j'ai pu un peu me concentrer sur l'esthétique, comme par exemple sur la 56. Numéro 59 et 60, mon cerveau complètement éteint se rappelle de l'existence de Gradient et ça rend plutôt bien. De temps en temps, j'avais un petit boost de motivation, mais allez, c'est 5% de la vidéo et le reste des 95%, je suis juste exécrable tout le long. T'as 67 quand même, hein. 67 là, ça commence, voilà. Je commence à avoir un peu le bout, c'est faux, plus de 30 encore, c'est énorme. Je suis un ouf. En fait là je suis dans un nouvel état, c'est que je suis décontracté, mais j'en ai plus rien à foutre, donc j'avance
Donc c'est potentiellement moins bien parce que je m'applique moins. Ou alors peut-être, vu que je m'applique moins, ça sort des trucs peut-être un peu mieux. Je sais pas. 61 à 70, numéro 63 qui doit vous rappeler un truc. Mais promis, ce sera mon seul et unique recyclage. C'est bien évidemment faux. Sinon, mon préféré all time, le 64, c'est le stack Minecraft qui régale. J'étais obligé de le placer. Numéro 68 qui prouve que non, mettre un texte qui prend toute la place n'est pas forcément toujours beau. Et le 70 qui clôture plutôt bien cette série. Donc pour que vous compreniez un peu, il y a deux types d'animations que j'ai utilisées. Donc en premier, on a ce qu'on appelle les images clés. Donc c'est moi qui va décider de quel élément va aller à tel endroit et c'est aussi moi qui va décider de la vitesse à laquelle cet objet va se déplacer. Puis on a le deuxième type d'animation, c'est les expressions. En fait, c'est rien d'autre que du code, mais là attention, on n'a pas le temps d'écrire des trucs complexes. Donc c'est souvent un seul mot qui va permettre d'animer un élément en particulier. Ah, c'est trop grave. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis à bout. Je suis à bout. Je pensais y trouver quand même une forme de plaisir, mais là c'est juste une envie de finir. Il n'y a plus de plaisir là, c'est juste vas-y on va au bout. En fait c'est surtout j'arrive à court d'idées, genre typo, forme au bout d'un moment. 71 à 80, très varié. D'entrée de jeu, 71, la classique grosse typo avec une photo devant. La 74 qui résume très bien ce que je pense de ce challenge. Des éléments 3D assez étranges avec les 76 et 77. Et le 80 qui fait super plaisir pour nos amis suisses et belges. Les 30 dernières animations, j'ai remarqué une sorte de cassure. Je parle de moins en moins, je commente de moins en moins ce que je fais et je me mets dans une sorte de mode automatique. Je vois qu'il y en a plus que 30 entre guillemets et là je veux juste accélérer. Il y a même plus de réaction quand je termine une animation, je la regarde et hop je copie-colle et j'enchaîne sur la prochaine composition. Il n'y a rien qui se passe, j'ai une seule chose en tête, c'est finir ce challenge. 90 qui parle, 90. Ah putain, plus que 10. 90. En fait, c'est vraiment ce truc d'aller au bout. Là, tu sais que tu fais de la merde et tu sais que là, t'as plus envie de débiter quoi que ce soit, mais tu vas au bout du truc. Et ça, je pense que ça, c'est important. 81 à 90, je crois que là, on commence à ressentir que j'en avais plus rien à foutre. Peut-être même un peu trop. On commence à être habitué. C'est le SOS qui part en 82. En place 84, un super GIF qui pourrait être clairement un GIF nul sur Messenger. En 89, c'est ce que je pourrais être si vous preniez quelques instants afin de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait trop plaisir. Merci. Alors, est-ce que je recommande ce challenge? En toute sincérité, non. Ça sert un peu à rien, mais c'est juste rigolo sur le papier. Après, ça peut en dire long sur votre personnalité, vous pouvez vous découvrir un petit peu et voir où se situe votre créativité dans une pression extrême. Qu'est-ce que vous allez sortir? C'est quand même un peu intéressant, mais je dirais que c'est quand même plus du côté inutile. 97, j'arrive pas à y croire qu'on soit au bout. En vrai, sincèrement, j'arrive pas à y croire. Je pensais vraiment là que j'allais abandonner à un moment ou quoi. Sincèrement, le fait d'être allé au bout, c'est un truc de fou. Je pensais vraiment pas y arriver. Après, s'il y a des gens qui sont chauds de tenter l'expérience, enregistrez-vous, postez-le quelque part. Et sur ma chaîne secondaire, La Buissonnerie, je pourrais peut-être faire un react. Après, j'ai peu d'espoir parce que on sera peut-être 3 sur cette planète à le faire, donc ça aura peut-être pas trop d'intérêt. C'est pas une idée à exclure complètement. Peut-être qu'il y a beaucoup de motion designers qui auront envie de le faire. On verra. C'est la dernière animation. C'est la 100e animation que je vais faire là. J'ai atteint un niveau de vide cérébral que je ne pensais jamais atteindre. C'est, en toute sincérité, le pire tournage de ma vie. En toute sincérité. Mais je sais que quand j'aurai pris un peu de recul, ce sera probablement énorme. Mais là, j'ai zéro recul. C'est juste de la souffrance. Je veux finir et aller dormir. 100e animation. 91 à 100, purée, c'est bientôt la fin quoi, et le 93 qui pose directement les bases de cette série. Globalement, là, c'était un recyclage pur et dur d'absolument tout ce que j'ai pu faire avant pour finir le plus vite possible. Je vais pas vous mentir. 100 animations en 100 minutes, c'est fait. Je suis tellement content d'avoir fini là. J'en voyais pas le bout quand j'étais à 20 animations, j'étais en mode oh, qu'est-ce que ça va être. Pouah. J'ai vraiment hâte de voir le truc global. Ça a intérêt à être bien parce que... Et c'est fait. 100 animations en 100 minutes. Je tiens évidemment à remercier ma tête qui a tenu jusqu'au bout. Petite mention spéciale à After Effects qui a tenu 100 minutes sans un seul crash, ce qui est quand même un exploit. Et je remercie bien sûr Asus avec son ZenBook Pro 16X OLED pour lequel voilà, ce challenge a juste été un jeu d'enfant. Au vu des performances, on s'en doutait. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la description. Encore une fois, merci Asus et merci à vous.